C'est le symbole de la pureté et de la simplicité. C'est le jasmin, il est originaire de l'Himalaya, mais il est cultivé depuis des siècles sur les collines de Grasse, pour la parfumerie évidemment. Et dans les Alpes-Maritimes, récolter cette fleur si délicate est une tradition familiale. Vincent Capu et Didier Laborde. La récolte du jasmin commence au petit matin, quand il ne fait pas encore trop chaud. Une petite fleur fragile qui se cueille depuis toujours à la main. On prend la tige et clac. Un travail délicat et fastidieux, récompensé par le parfum enivrant qui se dégage des champs de jasmin. Quand on arrive, ça vous embaume, ça sent très bon. Bien le matin, on est dehors, on est à l'air libre. Quand on parle du jasmin, on voit Grasse. Hein. Vous êtes fier de faire ça? Oh, très fier même. Et tant que j'aurai un peu de la force, je cueillerai le jasmin. À Grasse, on cultive le jasmin depuis le XVIIe siècle pour la parfumerie. La plante trouve ici le climat et le terroir qui lui convient pour s'épanouir. Le jasmin aime une chaleur relativement importante et surtout de l'humidité. Un air surtout pas sec. La mer, effectivement, nous emmène un petit peu de brise, on va dire là, humide. Un savoir-faire que perpétue la famille Garneronne depuis 5 générations sur ces terres. À la pesée, André 2,4 kg. 2,4 kg. et son indémodable balance romaine. C'est une tradition familiale, c'est toujours été de père en fils tout le temps. Et bon, ça serait dommage de la voir disparaître pour autre chose. Les fleurs fraîchement cueillies sont transportées tous les jours à l'usine de distillation. Elles seront transformées en absolu, un concentré de jasmin qui entrera dans la composition de grands parfums. Ça va aller chez du Chanel, chez du Dior, chez du Guerlain, voilà, les plus grandes marques de parfums. C'est une reconnaissance pour notre travail. L'aboutissement en fait, de cette cueillette, c'est une énorme fierté, oui. La saison du jasmin va durer jusqu'au mois d'octobre. L'an dernier, plus d'1 tonne de fleurs avait été récoltée ici. Philippe espère que la nature sera aussi généreuse cette année.